Il y a une vérité que personne ne veut avouer. Tu ne manques pas d'argent. Tu perds de l'argent, tous les jours, silencieusement, sans même t'en rendre compte. Et le pire, c'est que tu crois que le problème, c'est ton salaire. Tu crois que si tu gagnais plus, tout irait mieux. Mais laisse-moi te poser une question simple. Pourquoi il y a des gens qui gagnent beaucoup et qui sont toujours fauchés? Et pourquoi d'autres gagnent peu mais arrivent à construire quelque chose de solide? La différence n'est pas dans combien tu gagnes, la différence est dans ce que tu gardes. Aujourd'hui, que tu sois en Afrique avec un salaire en CFA ou en Europe avec un SMIC ou même entrepreneur quelque part dans le monde, le problème est le même. L'argent entre et il disparaît. Pas parce que tu es bête, pas parce que tu es paresseux, mais parce que personne ne t'a appris à gérer le risque. Depuis petit, on t'a dit « travaille bien à l'école, trouve un bon travail, gagne un salaire stable », mais personne ne t'a dit « apprends à protéger ce que tu gagnes ». Personne, ni l'école, ni la famille, ni le système. Parce que le système n'a pas besoin que tu sois libre, il a besoin que tu restes dépendant. Dépendant du salaire, dépendant du mois prochain, dépendant de la sécurité qui n'existe même pas. Regarde autour de toi, une maladie, une perte d'emploi, une mauvaise décision, un mauvais investissement, une urgence familiale, et tout peut s'écrouler. Des années d'efforts détruites en quelques jours. C'est ça la réalité. Pas Instagram, pas les vidéos, deviens riche rapidement. La vraie vie, le vrai danger, ce n'est pas de ne pas gagner assez. Le vrai danger, c'est de ne pas voir les risques, parce que ce que tu ne vois pas peut te détruire. Silencieusement, lentement, inévitablement. Les riches ont compris quelque chose que la majorité ignore. Ils ne demandent pas « combien je peux gagner ?» Ils demandent « combien je peux perdre et survivre ?» C'est ça la différence. Ils pensent protection avant profit. Toi, on t'a appris l'inverse. On t'a appris à courir. Courir après l'argent, courir après les opportunités, courir après plus, mais courir sans protection. C'est comme construire une maison sans fondation. Ça tient jusqu'au jour où ça s'effondre. Le risque n'est pas ton ennemi. Le vrai ennemi, c'est de ne pas le comprendre. C'est de jouer avec ton argent sans règles. C'est d'investir sans stratégie. C'est de dépenser sans conscience. Et laisse-moi être direct avec toi. Personne ne va venir te sauver. Pas ton patron, pas l'État, pas ta famille. Le jour où tu tombes, tu es seul. Et c'est dur à entendre. Mais c'est exactement pour ça que tu dois te réveiller. Maintenant, pas demain. Pas quand j'aurai plus d'argent. Maintenant. La bonne nouvelle? Tu n'as pas besoin d'être riche pour te protéger. Tu n'as pas besoin de millions. Tu as juste besoin de comprendre une règle simple. Une règle que 90% des gens ignorent. Ne jamais mettre tout ton argent au même endroit. Jamais. Parce que le monde est instable. Aujourd'hui, tout peut changer. Une crise, une inflation, une décision politique, une technologie qui remplace ton travail. Et ton revenu disparaît, comme ça. Si tu dépends d'une seule source, tu es en danger, même si tu ne le sens pas encore. Maintenant, réfléchis. Si demain ton salaire s'arrête, tu tiens combien de temps? Une semaine? Un mois? 3 mois? Sois honnête, parce que ta réponse, c'est ton niveau réel de sécurité, pas ton salaire, pas ton apparence, ta sécurité, la gestion du risque. Ce n'est pas un truc compliqué, ce n'est pas réservé aux riches, c'est une habitude, une façon de penser, une discipline, tous les jours. Et ça commence par une décision simple, arrêter de vivre comme si tout était stable, parce que rien ne l'est. Dans la prochaine partie, je vais te montrer pourquoi la majorité des gens restent bloqués toute leur vie, même en travaillant dur, et surtout, comment sortir de ce piège. Tu travailles dur, tu te lèves tôt, tu respectes ton patron, tu fais ce qu'on te demande, et malgré ça, tu ne te sens jamais vraiment en sécurité. Pourquoi? Parce que tu es dans un piège invisible, un piège que des millions de personnes vivent sans jamais le comprendre. On t'a fait croire que le travail dur suffit, que si tu es sérieux, discipliné, patient, alors un jour tu seras tranquille. Mais regarde la réalité. Des gens travaillent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ils sont toujours stressés par l'argent, toujours dépendants, toujours à un problème près de tout perdre. Le problème, ce n'est pas ton effort. Le problème, c'est la direction. Tu avances, mais pas vers la liberté,
Tu avances vers une dépendance améliorée. Un meilleur salaire, mais toujours une dépendance. Une meilleure position, mais toujours une dépendance. Et le système adore ça. Parce qu'un homme qui dépend de son salaire est un homme qui ne peut pas dire non. Il ne peut pas prendre de risques. Il ne peut pas penser librement. Il ne peut pas construire. Il survit. Et pendant que tu survis, le monde change. L'inflation augmente. Le coût de la vie explose. Les technologies remplacent des emplois. Et toi, tu restes au même endroit, avec les mêmes habitudes, les mêmes erreurs. Tu sais ce qui est dangereux? Ce n'est pas de perdre de l'argent une fois, c'est de répéter les mêmes erreurs pendant 10 ans, sans t'en rendre compte. Regarde honnêtement ta vie financière. Est-ce que tu dépenses sans plan? Est-ce que tu mets tout ton argent dans un seul revenu? Est-ce que tu investis sans comprendre? Est-ce que tu espères que ça va aller? Si oui, tu prends des risques, mais des risques inconscients, et ça c'est les pires. Les riches ne sont pas plus intelligents que toi, mais ils ont une règle que tu n'as pas encore intégrée. Ils contrôlent le risque, ils ne jouent pas avec leur argent, ils le protègent, avant tout. Ils savent une chose simple, perdre 50%, demande 100% pour revenir. Réfléchis bien, si tu perds la moitié de ton argent, tu dois doubler ce qui reste juste pour revenir à zéro, c'est ça le piège. C'est pour ça que la protection est plus importante que la vitesse. Tu peux aller lentement, mais tu dois rester en vie financièrement. Toi, peut-être que tu veux aller vite, gagner rapidement, changer ta vie rapidement, c'est normal. Mais aller vite sans protection, c'est comme courir sur une route avec les yeux fermés. Tu peux avancer, mais tu vas tomber. Et beaucoup tombent. Dans des investissements qu'ils ne comprennent pas, dans des projets mal réfléchis, dans des dépenses émotionnelles, dans la pression sociale. Faut montrer que tu réussis. Faut aider tout le monde. Faut profiter maintenant. Résultat, zéro sécurité, zéro contrôle, surtout si tu viens d'un environnement difficile. Afrique, famille dépendante, responsabilité. Tu ressens une pression énorme. Tu veux aider. Tu veux réussir vite. Tu veux changer les choses. Mais sans stratégie, tu t'épuises et tu retombes. Écoute bien ça. Ce n'est pas ton rôle de sauver tout le monde si toi-même tu n'es pas stable. C'est dur. Mais c'est la vérité. Tu ne peux pas construire une maison solide si tes fondations sont faibles. Tu ne peux pas protéger ta famille si toi-même tu es exposé. La vraie discipline, ce n'est pas juste travailler, c'est dire non. Non aux dépenses inutiles, non aux décisions rapides, non aux opportunités douteuses. C'est accepter d'aller lentement, mais sûrement. Maintenant, laisse-moi te poser une autre question. Est-ce que tu contrôles ton argent ou est-ce que ton argent te contrôle? Parce que beaucoup de gens, dès qu'ils reçoivent de l'argent, ils perdent le contrôle. Ils dépensent, ils réagissent, ils improvisent. Mais quelqu'un qui veut devenir libre ne fonctionne pas comme ça. Il décide à l'avance, il anticipe, il se protège. Et ça commence par une chose simple, une seule. Créer de la distance entre toi et le risque, pas fuir, contrôler. Dans la prochaine partie, je vais te montrer les règles simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui, même si tu gagnes peu, même si tu commences de zéro, et c'est là que tout peut changer pour toi. Maintenant, écoute bien, tu n'as pas besoin d'être riche pour te protéger, tu as besoin de règles, des règles simples, claires, que tu peux appliquer dès aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Première règle, toujours garder une réserve, peu importe combien tu gagnes, même si c'est petit, même si c'est 5%, même si c'est 1000 francs CFA, tu mets de côté, sans exception. Pourquoi? Parce que la vie est imprévisible, toujours, une urgence arrive, une dépense inattendue, un problème, et si tu n'as rien, tu es obligé de paniquer, de t'endetter ou de détruire ce que tu as construit. Une réserve. Ce n'est pas pour investir, ce n'est pas pour dépenser, c'est pour respirer. C'est ta sécurité. Deuxième règle. Ne dépends jamais d'une seule source de revenus. Jamais. Même si ton travail est stable. Rien n'est stable. Rien. Aujourd'hui, tu travailles. Demain, personne ne sait. Entreprise qui ferme, réduction du personnel, maladie, crise, et c'est fini. Donc tu dois construire petit à petit une deuxième source, même petite, même lente, mais réelle. Ça peut être
Une compétence en ligne, un petit business, du contenu, un service, peu importe. Ce qui compte, c'est de ne plus être dépendant à 100%. Troisième règle, ne mets jamais ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. Jamais. Même si tout le monde le fait, même si ça a l'air facile, même si ça promet beaucoup. Si tu ne comprends pas, tu joues. Et jouer avec ton argent, c'est dangereux. Beaucoup de gens perdent tout comme ça. Crypto sans connaissance, trading sans formation, business copié sans stratégie, ils suivent, ils espèrent, ils perdent. Toi, tu dois être différent. Tu dois comprendre avant d'agir, toujours. Quatrième règle, protège ton argent avant de chercher à le multiplier, toujours. Parce que multiplier quelque chose d'instable, ça ne sert à rien. Imagine, tu gagnes plus, mais tu dépenses plus, tu investis mal, tu prends des risques inutiles. Résultat, tu reviens toujours à zéro. C'est pour ça que certaines personnes gagnent beaucoup, mais restent pauvres. Cinquième règle, contrôle tes émotions. Parce que le vrai danger, ce n'est pas le marché, c'est toi. Tu paniques quand ça baisse, tu t'excites quand ça monte, tu dépenses quand tu es stressé, tu investis quand tu es influencé, et tu perds, pas à cause du système, mais à cause de tes réactions. La discipline mentale, c'est la base, toujours. Maintenant, respire, parce que tout ça, ce n'est pas compliqué, mais ça demande une chose, de la constance, pas un jour, pas une semaine, tous les jours. Tu n'as pas besoin de changer ta vie en un mois. Tu dois changer tes habitudes et laisser le temps travailler pour toi. Parce que la vérité, c'est que la richesse ne vient pas d'un coup. Elle se construit, silencieusement, lentement, mais solidement. Maintenant, imagine, toi dans 5 ans, si tu appliques juste ces règles. Tu as une réserve, tu as plusieurs sources de revenus, tu fais des choix réfléchis, tu es calme face aux problèmes, tu n'es peut-être pas riche encore, mais tu es stable, et ça c'est déjà une victoire énorme. Parce que la stabilité, c'est la base de la liberté. Dans la prochaine partie, je vais te montrer 2 chemins, celui que la majorité prend et celui que très peu choisissent. Et crois-moi, la différence est énorme. Il existe 2 chemins, pas 10, pas 100, 2. Et que tu le veuilles ou non, tu es déjà en train d'en suivre un. Premier chemin, le chemin de la majorité. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu dépenses. Tu essaies de gérer mais sans vraie stratégie, tu reportes. Je vais commencer à économiser plus tard, quand je gagnerai plus, quand ça ira mieux. Mais plus tard n'arrive jamais, parce que les dépenses augmentent, la pression augmente, les responsabilités augmentent, et toi tu restes au même niveau. 5 ans passent, 10 ans passent, et tu te retrouves au même point. Toujours dépendant, toujours stressé, toujours en train de recommencer. Et un jour, un problème arrive. Un vrai, pas un petit, un gros. Perte de revenus, problème de santé, responsabilité familiale lourde. Et là, tout s'effondre. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'étais pas protégé. Deuxième chemin, le chemin que peu de gens choisissent. Pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il demande de la discipline. Tu gagnes de l'argent, mais tu ne le touches pas tout. Tu mets de côté, systématiquement. Tu construis une réserve, petit à petit, sans bruit, sans montrer. Tu développes une deuxième source, même lente, même imparfaite, mais réelle. Tu refuses les opportunités que tu ne comprends pas. Tu prends ton temps, tu apprends, tu observes, tu contrôles tes émotions. Tu ne paniques pas, tu ne t'excites pas, tu avances, calmement. Et les années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans. Rien d'impressionnant au début. Même toi, tu peux douter, tu peux te dire « Est-ce que ça marche vraiment ?» Mais tu continues, parce que tu es discipliné. Et puis, un jour, quelque chose change. Tu n'es plus stressé à la fin du mois. Tu n'as plus peur des imprévus. Tu prends des décisions plus calmes, plus intelligentes. Tu respires. Pour la première fois. Et là, tu comprends. Ce n'est pas l'argent qui t'a changé, c'est la sécurité. Parce que quand tu es sécurisé, tu penses différemment, tu agis différemment, tu vis différemment. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Lequel de ces 2 chemins tu es en train de suivre, et surtout lequel tu veux suivre, parce que personne ne va décider à ta place.
Chaque dépense que tu fais, chaque décision, chaque habitude te rapproche d'un chemin ou de l'autre. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être conscient. Le danger, ce n'est pas de faire des erreurs, c'est de vivre sans direction. Et aujourd'hui, tu as une opportunité simple, changer de trajectoire, pas avec une révolution, avec une décision, décider de te protéger, décider de réfléchir avant d'agir, décider de construire au lieu de subir. Parce que dans ce monde incertain, il y a deux types de personnes, ceux qui réagissent et ceux qui anticipent. Et ceux qui anticipent gagnent sur le long terme, toujours. Dans la prochaine partie, on va aller encore plus profond. Je vais te montrer pourquoi. Même quand tu comprends tout ça, tu peux encore échouer. Et comment éviter ça? Tu peux connaître toutes les règles et quand même échouer. Pas à cause du manque d'informations, mais à cause de pièges invisibles, des pièges mentaux, silencieux, puissants. Premier piège. Croire que ça n'arrive qu'aux autres. Tu vois quelqu'un perdre de l'argent, tu vois quelqu'un échouer, et tu te dis « Moi, je suis différent. Moi, je vais gérer. » Non, le risque ne regarde pas qui tu es. Il frappe tout le monde, sans prévenir. Deuxième piège. Vouloir aller trop vite. Tu veux changer ta vie rapidement? Tu es fatigué? Tu veux sortir de ta situation. C'est normal. Mais cette urgence te pousse à faire de mauvaises décisions. Tu prends des risques inutiles. Tu crois aux solutions rapides. Tu sautes sur des opportunités douteuses et tu tombes. La vérité est simple. Tout ce qui promet rapide cache souvent un risque élevé. Toujours. Troisième piège, la pression sociale. Surtout si tu viens d'un environnement difficile. On attend de toi que tu aides, que tu montres que tu réussis, que tu dépenses, tu reçois de l'argent. Et directement, tu dois partager, donner, prouver. Mais si tu donnes sans être stable, tu te fragilises. Et un jour, tu ne peux plus aider personne, même pas toi-même. Quatrième piège, l'illusion de contrôle. Tu penses que parce que tu gagnes, tu maîtrises. Mais non. Si tu n'as pas de système, tu n'as pas de contrôle. Gagner de l'argent. Ce n'est pas contrôler l'argent. Cinquième piège. L'inconstance. Tu commences motivé, tu économises, tu fais attention. Puis tu relâches, tu dépenses, tu oublies. Tu recommences à zéro, encore et encore. Et ça, c'est ce qui bloque 90% des gens. Pas le manque d'argent, le manque de constance. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être régulier, même petit, mais constant. Sixième piège, ignorer les petits risques. Tu penses que ce sont les grandes erreurs qui détruisent. Mais non, ce sont les petites, répétées, tous les jours, dépenses inutiles, mauvaises habitudes, manque de suivi, décisions émotionnelles. Petit à petit, ça te détruit, sans bruit. Maintenant, écoute bien, la gestion du risque. Ce n'est pas juste protéger ton argent, c'est te protéger toi, contre toi-même, contre tes émotions, contre tes impulsions, contre ton environnement. Parce que ton pire ennemi, ce n'est pas le marché, ce n'est pas la crise, c'est ton manque de discipline. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu peux changer. Tu peux décider aujourd'hui de ralentir, de réfléchir, de construire. Tu peux décider de ne plus réagir, mais d'anticiper. Tu peux décider de ne plus suivre la foule, mais de suivre une stratégie. Et ça commence maintenant, pas quand tu seras prêt, pas quand tu auras plus d'argent. Maintenant, parce que plus tu attends, plus tu t'exposes. Et dans un monde comme aujourd'hui, inflation, crise, instabilité, technologie qui change tout. Ne pas gérer le risque. C'est prendre un risque énorme. Maintenant, imagine une chose, tu continues comme avant, sans stratégie, sans protection, sans discipline. Dans 5 ans, où seras-tu? Honnêtement. Et maintenant, imagine l'inverse. Tu appliques ce que tu viens d'apprendre, même lentement, même imparfaitement, mais sérieusement. Dans 5 ans, ta vie est différente, plus stable, plus calme, plus libre. La différence entre ces deux vies, ce n'est pas la chance, c'est les décisions. Dans la prochaine partie, on va fermer la boucle. Tu vas comprendre une chose essentielle. Pourquoi la vraie richesse n'a rien à voir avec ce que tu crois,
Depuis le début, tu pensais que la richesse, c'était gagner plus d'argent, plus de revenus, plus d'opportunités. Mais en réalité, la richesse commence ailleurs. Elle commence dans ce que tu gardes. Tu peux gagner 1 million et tout perdre. Tu peux gagner peu et construire quelque chose de solide. La différence, ce n'est pas le montant, c'est la maîtrise, la vraie richesse. C'est la capacité de rester debout, peu importe ce qui arrive. C'est ne pas paniquer quand il y a un problème. C'est ne pas dépendre d'une seule source. C'est ne pas être obligé de dire oui à tout par peur de manquer. C'est ça la liberté. Beaucoup de gens veulent la liberté financière, mais ils ne veulent pas la discipline qui va avec. Ils veulent les résultats, mais pas le processus. Toi, tu dois être différent. Tu dois accepter une vérité simple. Personne ne va construire ta sécurité à ta place. Personne. Et ça peut faire peur, mais c'est aussi une force, parce que ça veut dire que tout dépend de toi, pas de la chance, pas du pays, pas du salaire, de tes décisions, tous les jours. Aujourd'hui, tu as 2 choix. Continuer comme avant, espérer que ça ira, croire que tout va rester stable, ou alors changer, pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en devenant plus conscient, plus discipliné, plus stratégique, commencer petit, mais commencer pour de vrai, mettre de côté. Créer une deuxième source, réfléchir avant d'agir, refuser les décisions rapides et surtout penser long terme, toujours. Parce que le court terme te donne des émotions, mais le long terme te donne la liberté. Et rappelle-toi toujours de ça. La richesse ne fait pas de bruit, elle se construit dans le silence, dans la discipline, dans les choix invisibles. Personne ne va applaudir tes sacrifices, personne ne va comprendre au début. Mais un jour, les résultats parleront pour toi. Et ce jour-là, tu ne seras pas juste quelqu'un qui gagne de l'argent. Tu seras quelqu'un qui le contrôle. Et ça, c'est un niveau différent. Maintenant, écoute bien. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment pour toi de changer quelque chose. Écris en commentaire. Je protège mon argent. Pas pour moi, pour toi, pour t'engager. Abonne-toi à Mentalité Riche. Ici, on ne vend pas du rêve. On construit des résultats, étape par étape. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé des guides simples, clairs, accessibles, pour t'aider à construire tes revenus et surtout à les garder. Tu peux les retrouver dans la description. On avance ensemble, silencieusement. Mais sûrement. Parce qu'au final, ce ne sont pas les plus rapides qui gagnent, ce sont les plus disciplinés.